بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهيل اللهم صل على محمد أفضل صلواتك اللهم صل على محمد وآله ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie, celui qui nous a accordé la plus grande des richesses, l'iman. Vraiment, chers frères, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, au moins de faire 2 rakat nafil chaque jour, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce grand bienfait, de ce grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est-à-dire iman. Wallah. On n'a rien demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas fait une requête, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de ce bienfait exceptionnel. Iman. Allahu Akbar. Lorsque nous allons fermer les yeux, Inch'Allah ta'ala, nous allons voir la réalité de ce cadeau, la réalité de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé. Imam Shafi'i rahimahumullah dans son livre Kitab al-Umm, il écrit: j'aime envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les prières et les salutations sur Rasulullah sallam à chaque instant. Mais le jour de Jum'a, c'est là où j'envoie en abondance les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et plus particulièrement dans le mois que nous sommes, Rabiul Awwal, ce mois, ce 3e mois du calendrier islamique qui a vu le jour où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour dans ce mois béni, lundi 12 Rabiul Awwal, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le monde a connu un homme exceptionnel, l'homme par excellence, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmad rahimahullah, il cite Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie un lundi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde un lundi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a quitté Makkah un lundi. Il est entré à Medina un lundi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a posé la première pierre, c'est-à-dire la pierre noire, un lundi. Ce qui nous montre la valeur du jour lundi, et celui qui décède aussi un lundi, alhamdulillah, c'est un jour qui a son importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce mois béni, où on a vu la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, béni au sens où la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam apporte toute sa coloration à ce mois béni, à ce mois de Rabiul Awwal, il est fortement conseillé d'envoyer en abondance les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un enseignement de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa globalité, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est une source de bonheur, une source de bien-être, une source de tranquillité, une source de confort, d'apaisement intérieur. Il n'y a aucun divorce intérieur entre le matériel et le spirituel, entre le temporel et l'au-delà, bien au contraire. Il y a une harmonie. C'est ça l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un enseignement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré et qu'il faut s'y attacher fermement, dua. Prendre le temps de faire dua. On est tellement pressé parfois que dua, on n'apprend plus à demander. Demander Allah. Demander Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dua huwa al-ibada. Le dua, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, est la vraie adoration. Auquel sens? Quand je fais dua, que je vois la réalisation de l'acceptation ou pas, c'est le commentaire du hadith, que je vois l'acceptation
de ce droit ou pas, je suis récompensé. Exactement comme une personne dans la salat, c'est un acte d'adoration. Quelqu'un qui est en état de jeûne, c'est un acte d'adoration. Quelqu'un qui accomplit le hajj, c'est un acte d'adoration. Quelqu'un qui prend 1 minute de son temps pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans ibadah. Il est tout de suite récompensé. Qu'il voit la réalisation de l'acceptation de ses droits ou pas, il est déjà récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, et cela montre, et Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la miséricorde. Allah il est content, Allah il est content, parce qu'il a montré, j'ai besoin de toi, oh Allah. Un être humain va frapper à sa porte 1 fois, 2 fois, 3 fois. La porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours ouverte. Quel que soit, donc ce n'est pas seulement une source pour puiser nos besoins. Le droit c'est pas seulement ça, mais le droit c'est montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah Allah j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Hazrat Omar radiallahu anhu, il avait l'habitude de dire en ce sens que n'attends pas l'exaucement de tes invocations. Regarde si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette occasion de faire droit, c'est un bon signe. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le temps de faire droit, c'est un bon signe mes frères. Mais parfois on est pressé, Allahu Akbar, on part et on fait 2 minutes, on part et subhanallah, nous allons voir les moments où il y a l'acceptation de droit. Nuh alayhi salatu wassalam, les prophètes alayhi salatu wassalam, les hommes choisis par Allah, ils ont fait dua. Ils ont demandé à Allah, aide-nous. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tout de suite, l'angoisse, la peur, la crainte, l'anxiété, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé de Nuh alayhi salatu wassalam. Zakaria alayhi salatu wassalam, arrivé à un certain âge, son épouse est stérile, il demande droit, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une progéniture. Et quelle progéniture? Yahya, Hayya Yahya, être vivant. Parce que lorsqu'on a un enfant dans la maison elle est vivante. La maison elle respire la joie parce qu'il y a un enfant. Lorsqu'il y a un bébé, comment ça dissipe tous nos soucis. Après une dure journée de travail, mais il y a un bébé, subhanallah, Yahya. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait dua, oh Allah renforce l'islam, soit par Abu Jahal, soit par Omar radiallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé l'islam par Omar radiallahu anhu. Donc dua, il faut demander dua, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laysa shay'un akrama ay afdala ala Allah azza wa jal. Il n'y a rien de plus meilleur, il n'y a rien de meilleur que le droit. Pourquoi? Parce que le serviteur, dans Tuhfatul Ahwazi, il est écrit en commentaire parce qu'il y a notre incapacité, notre faiblesse, notre humilité. Je demande à Allah. Oh Allah, je ne suis rien. Les gens peut-être me connaissent. Il y a combien de likes sur mon compte Facebook, sur mes réseaux sociaux? Et je me prends, et j'ai un statut, et je me prends on a appris ça à l'école, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, mais après le résultat, you know the result, innit? Mais on doit penser que dans le droit, quand on fait droit, on montre son humilité. Wallah, j'ai besoin de toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man lam yas'alillah, celui qui demande pas, Allah se met en colère. Mais pourquoi tu demandes pas? Demande-moi. Demande. Parce que celui qui ne fait pas droit par orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Demande-moi, je vais te répondre. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي أي عن دُعَائِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Celui qui ne demande pas par orgueil, ça arrive qu'on ne demande pas, mais c'est pas par orgueil. Mais si c'est par orgueil, on ne demande pas, ah là c'est grave. Donc il faut, chaque jour on prend un temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a plus le temps. On est occupé dans le masjid, namaz, on a terminé la salat, on prend tout de suite son GSM et on regarde. Allah Akbar, prenons le temps de faire droit, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, a'jazun nasi man ajiza anid du'a. Le plus incapable, c'est celui qui est incapable de faire droit, qui ne demande pas droit. Voilà le plus incapable. Ce n'est pas le fort. Ce n'est pas le courageux, c'est le plus incapable. Et Rasul sallam continue dans ce hadith, et le plus avare des avares, c'est celui qui ne fait pas salam. Donc droit, il faut demander. Et maintenant, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque moment il accepte les doigts. Mais il y a des moments où Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde jaillit en abondance. Le jour de Jumu'ah.
D'une façon générale, Jumu'ah, à partir de jeudi soir jusqu'à Maghrib, c'est un moment propice pour l'acceptation de Dieu. Demandons Allah. C'est un moment très accepté. Jeudi soir, on dit tout le monde à la maison, we switch off TV, we switch off everything. On éteint tout et on se consacre. Duroud, Dua, Surah Kahf, etc. On prend le temps. Parce qu'une fois dans la tombe, on va demander Dua. Les anges vont dire, hey, my man. Non, ils vont dire, hey, come on. Mais c'est plus l'heure de demander Dua, c'est fini. C'est terminé. C'est sur la terre, pas sous la terre. Sous la terre, c'est terminé. C'est the end. Il n'y a point à suivre, c'est fini. Donc il faut demander Dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Jumu'ah, prenons le temps de demander Dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama disent, le moment vraiment le plus propice, le jour de Jumu'ah, c'est entre Asr et Maghrib. Mais cela ne nous empêche pas de demander à n'importe quel moment de Jumu'ah. Le mercredi, entre Zohar et Asr, c'est un moment d'acceptation. Un sahabi radiallahu anhu dit, pour chacune de mes choses, je faisais Dua entre Zohar et Asr, le mercredi. Ensuite, lorsque Azan est en train de donner, c'est un moment d'acceptation de Dua. On répond à l'Azan. On n'est pas obligé de lever les mains. Il y a un moment, il y a une pause. Quand le muazzin dit Ashhadu an la ilaha illallah, il marque une pause. Nous on répond et on fait Dua. Il y a l'acceptation des doigts. Ensuite, après Azan, on lit Duroud Sharif, c'est-à-dire As-salatu taslim ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. On fait Dua, on lit le doigt et après on fait Dua, Wallah, on lève les mains. C'est un moment d'acceptation. Le doigt après la salat de farz. Il y a beaucoup qui ne font pas de doigt après que l'on fasse en congrégation ou individuellement, il faut le faire. On veut pas faire collectivement, c'est pas grave, mais faisons-le individuellement. Il y a des hadiths. Qatada radiallahu anhu, il dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Dans le commentaire de ce verset de la sourate Alam Nashra, quand tu te libères, donc lève-toi. Qatada radiallahu anhu dit إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يُبَالِغَ فِي دُعَائِهِ. Lorsque tu as terminé ta salat farz, fais dua. Imam Shafi rahimahullah, on va faire citer en arabe. Imam Shafi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, Ibn Qudama rahimahullah, ils disent dua après la salat farz. Et il y a des hadiths. Parfois on fait pas, on se lève, on part. Et Rasulullah sallam il a fait dua. Allahumma, il a enseigné à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Rasulullah sallam lui-même il a fait dua. Allahumma ighfir li dhunubi wa khataya kullaha. Allahumma na'ashni wajbunni wahdini li salih al-a'mal wal akhlaq, etc. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Rasulullah sallam il a fait dua. Rabbi qini azabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadak. Ce sont des dalils, ce sont des preuves. Where are we going, man? Où allons-nous? Allah nous donne des moyens de faire dua. Faisons dua. Subhanallah. Forget it, man. On continue, hein? Subhanallah. Et quand le coq chante, c'est un moment d'acceptation de dua. Quand le coq, il chante. Pourquoi il chante? Parce qu'il a vu un ange. Et l'ange, lorsqu'on fait dua, l'ange, il dit Amin sur notre doigt. Il dit, Wallah, pardonne cette personne. Wallah, j'atteste que cette personne, elle est sincère. J'atteste que cette personne, elle est sincère. Donc, lorsque l'âne braie, le braiement de l'âne, parce qu'il a vu Shaitan. Donc c'est pour ça, dans Source il dit dans un hadith, faites dua, demandez à Allah protection, parce que Shaitan, il est là. Et dans une autre version, fadhkurullah wa sallu alayya. Faites le zikr d'Allah et envoyez une salutation sur moi. Ce sont des moments où Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les doigts. Et comme on n'a pas le temps, on va raconter cette histoire, le doigt de l'angoissé. Le doigt de l'angoissé. Quelqu'un qui est dans les difficultés, il fait 2 rakats. Quelles que soient les difficultés, et il fait droit. Asbar ibn Yazid al-Warraq, un narrateur exceptionnel, un narrateur digne de confiance, son élève, Yazid ibn Harun, une fois il vient. C'est son professeur. Il vient, il voit son professeur, il est triste. Il demande qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. Il dit, si tu es venu pour apprendre, alors écris ce que je vais te noter. C'est tout. 2e jour, il revient. Yazid ibn Harun. Et il voit Asbar toujours encore plus angoissé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a Oustave. Pourquoi tu es si angoissé? Tu es encore plus angoissé que d'habitude. Il dit, non, rien. Il ne se passe rien. 3e jour, lorsqu'il revient, il voit le sourire
sur le visage de son professeur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, je ne comprends pas. Il dit, puisque tu as insisté, maintenant écoute. Pendant des jours et des jours, il n'y avait pas de nourriture chez nous. Pas de nourriture. Je n'ai demandé rien à personne. À un moment donné, ma petite fille, elle est venue vers moi, elle m'a dit, oh papa, j'en peux plus. Al-Jour ya Abba. Al-Jour ya Abba. Je n'arrive, j'ai faim. Cette histoire, elle est authentique, elle est citée par Ibn Bashkoual dans Kitab al-Mustarifin. Alors, le père, lorsqu'il voit le visage attristé de sa fille, il dit, attends, j'arrive. Il sort, et il va faire 2 rakats. Et Rasul sallam, kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam, idha hazabu amrun, salla. Lorsque Rasul sallam a vu une difficulté, il faisait 2 rakats. Il fait 2 rakats, il termine la salat, Asbar termine la salat, et il lève les mains. Il lève les mains, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il ne sait pas, tellement il est dans une situation délicate et il repense au visage de sa fille, attristé. Il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche. Et à un moment il dit, oh Allah, in kunta, Allahumma, in kunta haramtani ar-rizq, fala tahrimni ad-du'a. Oh Allah, si tu m'as privé de la nourriture, mais ne me prive pas de te demander. Tu m'as privé de nourriture, oh, alhamdulillah, mais ne me prive pas de te demander. Et là où, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire des mots, il va lire le doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré. Il termine, on va lire le doigt là, il termine, il rentre chez lui, le cœur apaisé, il dit j'ai fait ce que j'ai fait. Sa fille aînée l'accueille à la porte. Il dit papa, tu ne nous as pas dit que tu as un frère. Tu as un grand frère. Il dit ah bon? Il dit oui. Ce frère, il a dit, c'est le frère aîné, il a dit faites salam à mon frère. Et il a amené une bourse pleine de pièces d'or. Il a amené une monture pleine de farine. Et il a amené tous les produits qu'on peut trouver dans le marché. Il dit dis à ton père. Fais-lui salam et dis à ton père que lorsqu'il est dans le besoin, de lire ce qu'il a lu lorsqu'il a fait doigt. De lire ce qu'il a lu, ce qu'il a fait doigt. Asbar, il regarde le ciel et il dit à sa famille, Wallah, ce n'est pas mon frère. Et tout le monde a compris. Tout le monde a compris. La puissance de doigt. Prendre le temps. Laisser tomber son portable, laisser tomber tout et on fait doigt. Ça c'est très important. Regardez les mots. Subhanallah. Allahumma khasha'atil. Lorsque Asbar il fait doigt, Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire ces mots. Il dit Allahumma khasha'atil aswatu lak. وضلت الأحلام فيك وضاقت الأشياء دونك وهرب كل شيء منك إليك وتوكل كل مؤمن عليك فأنت الرفيع في جلالك وأنت البهي في جمالك وأنت العلي في قدرتك يا من هو في علوه دان وفي دنوه عال وفي سلطانه قوي صلى اللهم على محمد وعلى آل محمد وافتح علي منك رزقا لا تجعل لأحد علي فيه منا ولا لك علي في الآخرة تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين. Il termine. Regardez la traduction. Oh Allah, toutes les voix s'humilient pour toi, toutes les pensées sont perdues en toi, toutes choses se trouvent dans l'étroitesse, sauf toi, toutes choses finissent par revenir à toi. Chaque croyant a confiance en toi. Tu es le plus grand dans ta splendeur, le plus magnifique dans ta beauté, le plus suprême dans ton pouvoir. Oh celui qui même dans sa grandeur est proche de par sa miséricorde, pourtant dans sa proximité est élevé de par son statut, et puissant dans son royaume. Oh Allah, envoie tes immenses faveurs et bienfaits sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille. Oh Allah, accorde-moi une subsistance de ta part, de sorte que je ne dois à personne une faveur pour cela, ni que je n'ai de compte à rendre pour toi, pour cela dans l'au-delà. Tout cela par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Cet homme qui a pris l'apparence d'un ange, il dit, dis à mon frère, lorsqu'il se trouve dans n'importe quelle difficulté, de lire ce doigt. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on nous montre notre servitude à travers les doigts. Dans l'aisance, dans le déconfort, ça n'existe pas le mot, dans la difficulté, dans n'importe quelle situation, ne loupons pas une occasion pour demander à Allah. Ne loupons pas, prenons même une minute. Le plus simple, c'est de dire, on lève les mains, on dit Alhamdou,
on envoie une fois salutation sur le sallam et on dit Wallah accepte tous mes doigts. On est pressé, Wallah accepte tous mes doigts et on part. Et you go. Go man. Après tu pars. Donc ne manquons pas ces occasions. Après la salat de force, prenons le temps. Prenons le temps. Ne disons pas que ça c'est pas ceci, ça c'est pas cela, non. Regardez le livre de Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah dans Thalathil Rasail. Qu'est-ce qu'il écrit? Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de doigt après la salat de force. Non. Allah nous donne une occasion de faire doigt. Prenons le temps de faire doigt. Jazakumullah khaira hasan al-jaza. Fi ad-darain, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension et qu'on s'humilie uniquement pour Allah. Fa jazakumullah khaira hasan al-jaza.